Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente les nouveautés dans la gamme Fly chez AFS. Cette planche vient en complément de la gamme existante, c'est un nouveau litrage, c'est une 75 litres en 5,4 de longueur. C'est une planche qui clairement a un gros niveau de polyvalence et qui va être parfaitement adaptée à tous les riders qui vont être à partir de riders débrouillés à experts on va dire. Et pour un programme qui va aller autant du freeride classique à du wave riding, de la race pour ceux qui sont intéressés par la race. Et en gros, pas trop de restrictions d'usage sur ce type de planche. Alors parmi vraiment les nouveautés sur ce shape, on a un bulbe de nose qui permet vraiment de recentrer un maximum de volume sur une zone où la planche a besoin d'avoir du volume, soit pour maximiser son aptitude au décollage, mais aussi pour réduire le volume qu'on va avoir sous les pieds, pour être certain d'avoir un niveau de feeling avec le foil qui va être vraiment au plus précis. Alors quelques particularités sur ce shape, on a un pont concave avec un concave latéral et longitudinal qui va vraiment permettre d'avoir un niveau de ressenti du foil qui va être maximisé, meilleur niveau de précision, vraiment les pieds en fait au moindre appui des orteils, on va vraiment pouvoir actionner un virage ou initier une phase de pumping avec cette planche. On a redistribué du volume sur l'avant de la planche au niveau du nose pour maximiser à la fois l'aptitude au décollage, mais aussi la tolérance aux touchettes et la tolérance aussi dans les atterrissages dans le cadre des jumps. On a entièrement retravaillé le tail de la planche. On s'est beaucoup inspiré du travail sur les planches de Darwin, sur les Blackbird notamment, avec un pin tail, un round pin plus exactement, et des élargisseurs. Donc il y a vraiment tout le concept là des T-tails sur lesquels on a beaucoup travaillé ces derniers temps, mais adapté du coup au programme un peu plus freeride de ces boards de wing entre guillemets. Clairement un niveau de tolérance aux touchettes qui est exceptionnel, grâce aux rails vraiment doux, donc pas de restriction d'usage, que ce soit du wave riding ou effectivement de la race ou quoi que ce soit. Fonctionnera très bien. À ajouter à cela, on a bien évidemment tous les positionnements d'insert de strap pour ceux qui vont chercher à jumper ou qui ride en strap tout court. Pour ceux qui ride sans strap, l'intérêt de tout ce pont concave vraiment va encore plus prendre de valeur, vraiment le niveau de précision et de capacité à gérer des appuis francs, même sans strap, a vraiment été maximisé. La carène a été optimisée pour sa douceur de manière générale, en complément du T-tail à l'arrière. Et ben vraiment toute la carène en fait a été faite pour absorber au maximum tout ce qui va être aspérité du plan d'eau quand on touche pendant le ride, et pour vraiment limiter le risque en gros de tomber lorsqu'on fait une touchette en fait en tirant à bord ou en étant en phase de wave riding en fait. Alors toute la gamme Fly est en one shot sandwich, donc c'est un sandwich PVC fibre de verre. On a un ratio solidité, rigidité, poids qui est exceptionnel clairement. Pour les planches qui ont un prix très contenu, donc vraiment hyper intéressant là-dessus. Aucune problématique autour de jumper avec, vraiment, donc faites-vous plaisir là-dessus. Pour ceux qui aiment sauter, pas de stress sur la fiabilité de la planche à ce niveau-là, et clairement, je pense que vous apprécierez tous le niveau de légèreté de la planche, qui est très appréciable. La légèreté de la planche a en fait un gros intérêt quand on commence à aller chercher des litrages qui sont modérés, comme ça. En gros, sur une planche de 75 litres, 1 kg de plus, ça peut générer quelque part un niveau de flottabilité qui va être inférieur de quelques litres. Donc là, sur une planche de 75 litres comme celle-ci, qui est vraiment légère, clairement on obtient un niveau de flottabilité qui va être supérieur. Ça va permettre d'élargir en fait sa plage d'utilisation. Donc 75 litres pour un gabarit de 75-80 kg, ça peut quasiment devenir une planche unique. On peut tout faire du light wind, ou raisonnablement light wind on va dire, jusqu'à du vent très fort. Pour un gabarit un peu supérieur, ça pourrait être un litrage un peu supérieur qui serait le plus adapté, mais en gros c'est vraiment une planche qui est ultra polyvalente. On peut vraiment faire du light wind comme du vent médium et du vent fort avec, sans problème. Donc cette Fly 4.8 fait un peu plus de 19 pouces de large pour 4.8 de longueur, comme son nom l'indique. Alors pour cette année on a remanié la déco et le pad sur cette Fly 4.8. Alors la Fly 4.8 c'est un produit qui est assez intéressant, c'est vraiment une planche hybride. En gros, c'est à la fois une planche perf pour un usage en wing, adaptée à quelqu'un qui a un niveau très correct ou un gabarit moyen, on va dire, à partir du 15-17 nœuds pour quelqu'un qui sait bien rider. Bien évidemment, ça peut s'emmener très loin dans les conditions. Une planche parfaitement adaptée pour tout ce qui va être jump, freestyle, etc. en wing.
Et il y a des inserts de strap adaptés. On peut la monter en 2 ou 3 straps, 2 straps à l'avant ou un strap à l'avant comme on le souhaite, et un strap à l'arrière bien sûr. Si je parle d'une planche hybride, c'est aussi que c'est une excellente planche de surf foil, accessible, adaptée à peu près à tous les niveaux en surf foil, clairement. Elle a un litrage confortable, 39 litres, et une longueur confortable aussi qui va lui permettre d'avoir une aptitude de démarrage en surf foil qui va vraiment être bonne. C'est vraiment un shape qui est harmonieux. Il n'y a pas d'excentricité dessus, c'est ce qui lui donne aussi cette tolérance en fait, autant en phase de démarrage que tolérance aussi dans les touchettes, dans tout ce qui va être utilisation en surf foil comme en wing. Vraiment gros niveau de polyvalence du coup, un rapport accessibilité-performance qui est très intéressant, très bonne aptitude au pumping aussi. Les boîtiers du foil sont à peu près à mi-distance en fait au niveau du tail, donc c'est un positionnement qui permet vraiment de réduire l'inertie de la planche si on le souhaite pour maximiser l'aptitude au pumping. Très bonne tolérance à la touchette aussi, donc un très bon ratio accessibilité-performance, que ce soit en surf foil mais aussi en wing. En fait, sa longueur apporte une grosse aptitude au démarrage, y compris en wing, malgré le petit litrage. Si cette planche était en 4x4 par exemple, elle serait plus difficile à démarrer en wing qu'en 4x8, même à litrage égal. Donc ça, c'est quand même ce qui lui confère un bon niveau de polyvalence et d'accessibilité à la fois. Le pads a été entièrement remanié, comme je disais tout à l'heure. Donc on a un pads qui a vraiment un très bon grip, qui paraît plus minimaliste que l'ancien pads, mais en l'occurrence, il est vraiment très efficace. Et il va être pareil, vraiment adapté aussi à la pratique en surf foil, en complément de la pratique en wing, parce qu'il va vraiment avoir ce compromis entre assez de finesse et assez de densité pour amortir les jumps, aussi assez de finesse pour générer un bon feeling de foil. La carène a un double conca sur l'avant qui termine sur un plat ensuite à l'arrière. Clairement une très bonne planche perf, fiable, avec laquelle on n'a pas peur de sauter. La qualité de construction est clairement au rendez-vous avec du one-shot sandwich, full PVC, fibre de verre. La planche est raisonnablement légère aussi, donc un ratio fiabilité, poids et à un prix très abordable. Donc très belle planche. Cette 4.8 et la nouvelle 5.4 sont dispo dès maintenant. À bientôt.